Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunichin qui est là pour vous proposer le Wrestling News d'aujourd'hui. D'ailleurs je rappelle que ce soir il y aura le Wrestling Show, un WWE Payback 2017, et on espère bien sûr vous voir très nombreux. Bon, en tout cas pour ce qui s'agit du Wrestling News d'aujourd'hui, vous aurez le résumé d'Impact Wrestling, et on terminera avec un incident qui a eu lieu lors d'un show d'Impact. Mais avant toute chose, commençons avec un homme qui a décidé de raccrocher bien son micro et ses bottes, et il s'agit de Ricardo Rodriguez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il était l'annonceur d'Alberto Del Rio à la WWE. Et bien, dorénavant, il sera un entraîneur pour les jeunes talents de la lutte professionnelle. Et donc c'est un métier qu'il va pouvoir faire avec plaisir, et on espère bien sûr que les choses se passeront pour le mieux. Allez, passons place maintenant au show d'Impact avec donc Alberto Del Patron qui était dans le main event. Donc avant cela, vous aviez deux matchs à la Global Force Wrestling qu'on en parlera ensuite. D'abord, il y a eu Matt Sydal qui était en jeu. Matt Sydal qui affrontait Eddie Edwards, et victoire de Matt Sydal avec un Shooting Star Press. Et après le combat d'ailleurs, David Richards, l'ex-partenaire d'Eddie Edwards, est venu s'en prendre à lui. Donc nous avons ensuite les deux gros matchs de la Global Force Wrestling avec deux titres en jeu, le titre féminin et le titre majeur. Du côté du titre majeur, nous avons Magnus qui est toujours champion de la Global Force Wrestling puisqu'il a fait un low blow et donc a réussi à conserver sa ceinture face à Matt Morgan. Et l'autre côté, nous avons Christina Bonelli qui n'est plus la championne féminine de la Global Force Wrestling puisqu'il s'agit de Sienna qui a gagné avec un silencer. Pendant ce temps-là, nous avons eu Ethan Carter 3 qui a battu un jobber et qui a déclaré qu'il serait d'ailleurs à Slammiversary et qu'il serait futurement le champion de la TNA, ou plutôt l'Impact Wrestling Championship. Et donc à la fin, nous avons Alberto Del Patron qui avait donc, si jamais il perdait, il n'aurait plus le droit d'affronter Bobby Lashley. Ça sera toujours le cas puisqu'il a battu Eddie Dweck dans ce match, dans le main event. Voilà, vous savez tout. C'est donc la fin bien sûr du show. Et donc maintenant on va passer à ce qui s'est passé plutôt en coulisses durant le show. Et oui, vous le savez, la WWE, tout comme la TNA, ont des officiels, ont tous des scripteurs, et forcément ça discute. Et des fois il y a des embrouilles à petite échelle et des embrouilles à grosse échelle, et celle-là, on va dire, je vous laisse le juge, je vous laisse le juge de savoir si c'est une grosse échelle ou une petite échelle, puisque nous avons une altercation entre deux officiels, Bob Ryder et Karen Jarrett. Alors Karen Jarrett, si vous n'avez pas fait le lien, c'est la compagne, plutôt la femme de Jeff Jarrett, et donc il y a eu une embrouille. L'embrouille a eu lieu sous prétexte que Bob Ryder aurait commandé des places d'hôtel qui n'auraient pas été vraiment du goût de Karen Jarrett. Enfin, il avait alors plaint à son mari, qui est venu un petit peu lui remonter les bretelles, parce que Jeff Jarrett, si vous voulez, c'est un peu le big boss, si vous voulez, donc elle a le droit d'aller le voir. Et donc à ce moment-là, il s'avère qu'il y a eu une violente altercation, ça s'est embrouillé, le ton est monté, et Jeff Jarrett à ce moment-là a dit tu sais quoi, tu dégages. Il est parti, vraiment, il est parti pendant le show, vraiment. Il a laissé tout en plan et il a dit tout simplement vous vous démerdez sans moi. D'ailleurs beaucoup de monde se sont alors dit allez, c'est bon, il va être renvoyé, il va mettre quelqu'un d'autre, etc. Mais en tout cas finalement, Ed Norholm, qui est d'ailleurs le grand dirigeant de Anthem, qui dirige aujourd'hui la TNA, a donc essayé de minimiser, a reconnu qu'il y avait une embrouille, mais il a tenté de minimiser la chose, puisque Bob Ryder est toujours là et travaille toujours. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que si jamais il y a ce genre de choses qui arrivent et que ça touche Karen Jarrett et que Jeff Jarrett est là, cela prouve quand même qu'il y a des abus de pouvoir qui pourraient arriver, et cela peut créer des tensions du côté de la fédération d'Orlando. Voilà, vous savez tout, c'est donc la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. Lundi, vous aurez les Broken Hardys, bientôt ou pas bientôt, ça c'est la grande question. Et Shane McMahon contre Brock, vous l'aviez vu, peut-être qu'on avait eu à voir peut-être un match très prochainement à WrestleMania 33. Pourquoi n'a-t-il pas eu ce match? On vous en parle bien sûr lundi. Allez, en tout cas, je vous rappelle que ce soir, ça sera le Wrestling Show WWE Payback 2017 avec donc Colin, Mister et bien d'autres. Nous débrieferons ce pay-per-view et nous espérons bien sûr vous voir très nombreux. Ça sera en live aux alentours de 21h, 21h30. Et on vous fait des gros bisous en tout cas. Et je vous fais bien sûr, et je vous souhaite un très bon week-end qui sera assez long. Et je vous dis bien sûr à tout à l'heure pour ceux qui veulent regarder le Wrestling Show. Ou sinon à lundi pour le prochain Wrestling News de la semaine. Allez, gros bisous à tous et ciao!